Le congrès des maires et présidents d'intercommunalité, qui est la grand-messe des élus des territoires, a eu lieu du 20 au 23 novembre. Emmanuel Franco, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'AMF 72, l'association des maires locaux. En clôture du congrès, Elisabeth Borne, première ministre, a proposé, je vais essayer d'être assez succinct, une rallonge de 100 millions d'euros de la dotation globale de fonctionnement, des zones de revitalisation rurale, on dira New Look, une enveloppe pour les indemnités des élus. Vous qui étiez présent, qui représentez les maires de Sarthe, qu'est-ce qu'il faut selon vous en conclure ? Qu'il y a beaucoup d'annonces, beaucoup d'annonces. Alors j'ai pas entendu celle de Madame la Première ministre, mais j'ai entendu celle du président de la République, qui était un peu dans le même sens, avec trois grands chantiers pour 2024. Le premier, la décentralisation. C'est pour ça qu'il a confié une mission à Éric Woerth, ancien ministre du budget. Les indemnités, le statut de l'élu, alors j'y reviendrai. Et le troisième chantier, c'est la mise à plat de la dotation globale de fonctionnement. Alors s'il y a une rallonge, tant mieux, mais il y avait aussi l'objectif, annoncé par le président de la République, de la mise à plat. Concernant le statut de l'élu, je trouve qu'on prend toujours par la lorgnette financière. C'est un sujet, les indemnités des élus au regard du temps passé, mais c'est pas que ça. Et je crois que il faut travailler sur un statut d'élu qui parle de formation, qui parle comment concilier vie professionnelle et vie d'élu. Tous ces sujets doivent être regardés dans sa globalité. On a l'impression là qu'on parle que des indemnités et que les élus ne pensent qu'à ça. Non, il y a tout un contexte qui est du statut de l'élu qu'il faut revoir, parce que une fois que le mandat est terminé et que si l'élu n'est pas réélu, quelles conditions de sortie pour retrouver du travail, parce qu'il y a des gens qui se mettent complètement en disponibilité ou qui ont arrêté leur activité professionnelle, comment se retrouver du travail. Voilà, il y a vraiment tous ces sujets-là qui sont un peu plus globaux que l'indemnité des élus. Justement, si on revient sur les annonces et du président de la République et de la Première ministre, David Lisnard, qui lui est président de l'association des maires de France, c'est un peu votre patron, j'ai envie de dire, se félicite des annonces, mais il regrette que ce soit, là je le cite, dans le cadre d'un État qui surfiscalise et surendette. On s'en doute que vous êtes d'accord avec lui ? C'est mon patron, je peux pas dire le contraire. Effectivement. Non, mais ce qu'on voit, c'est aussi, il y a beaucoup d'annonces, donc évidemment une rallonge de 100 millions d'euros pour la DGF, on peut que prendre, puisque l'AMF DGF, dotation globale de fonctionnement. Ouais. De fonctionnement, pardon, oui, puisque l'AMF portait justement une indexation sur l'inflation de cette DGF, parce que nos coûts augmentent et je vais pas revenir, tout le monde sait l'énergie et j'en passe. Donc c'est une très bonne chose. Concernant, c'est vrai que si vous voulez, l'argent n'est pas magique. Il va falloir en trouver. Alors soit on emprunte, c'est quand même et là on problématique, laisse problématique. Soit on redistribue, on prend dans d'autres enveloppes et on redistribue. Ça veut dire que les enveloppes vont être resserrées. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. La CVAE a été supprimée pour les entreprises. L'État nous a dit, écoutez, on va vous compenser, pardon. Donc l'État va nous compenser, nous les communautés de communes, mais on s'aperçoit que au bout d'un an, la compensation baisse. Pourquoi elle baisse ? Parce que l'argent de la CVAE, vous savez, la CVAE, c'est un impôt dynamique, donc il est encore dynamique. Nous, c'est figé, mais pour l'État, il est encore dynamique. Et cette part, elle rentre dans le fonds vert, alors que ça a dû être une part qui est rentrée dans les caisses des communautés de communes. Et on nous dit, oui, on met de l'argent sur le fonds vert, on met de l'argent sur le fonds vert. Oui, mais enfin, cet argent, si la CVAE était restée impôt collecté par les communautés de communes, on aurait bénéficié de la dynamique. Et aujourd'hui, on nous dit, la dynamique, c'est l'État qui la prend et il la met où il veut. Donc c'est pour ça que je suis très vigilant sur toutes ces annonces et dont la manière ça va être financé. D'ailleurs, l'association des maires avait tenté, je dirais, d'ailleurs tente encore, une manœuvre qu'on peut dire décentralisatrice qui voudrait que les pouvoirs locaux puissent en appeler directement aux sages, donc au Conseil constitutionnel, s'ils estiment que les principes de décentralisation n'ont pas été suivis. La Première ministre n'a pas répondu à la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai pas d'éléments sur le sujet. Moi, ce que je vois, c'est que la décentralisation, évidemment, on appelle de nos vœux la décentralisation. Mais la décentralisation, c'est quoi ?
qu'est-ce qu'on veut faire là, avec cette décentralisation, pourquoi on veut la faire, quel est l'objectif, tout ça aujourd'hui, on ne sait pas la volonté du gouvernement. Et puis alors il y a eu des grandes lois de décentralisation des compétences qui ont été confiées en 1982, des compétences qui ont été confiées aux collectivités territoriales, aux départements, principalement aux communes, mais il y avait des financements derrière avec. Mais aujourd'hui, les financements, eh ben, ils se réduisent. Je reviens sur ma CVE, c'est le dynamisme qui est supprimé avec la personne qui paye qui paye les impôts, puisque si vous voulez, c'est de la compensation. La compensation, c'est au moment du transfert. On dit, nous, État, quand on vous a transféré la compétence scolaire, le RSA, le RSA nous coûtait tant. Aujourd'hui, le RSA il coûte beaucoup plus, et en plus la compensation est pas là. Donc voilà, enfin faut être très vigilant sur ces choses-là. Et donc en effet, si on peut solliciter le Conseil constitutionnel sur ce sujet, pourquoi pas, dire tout ce qui permet de faire avancer les choses, moi j'y suis favorable. Donc selon vous, il faudrait, vous l'avez déjà dit au micro de RCF Sarthe, peut-être revenir à plus d'impôts locaux pour financer cette politique ? Non, pas plus d'impôts locaux, mais laisser aux élus locaux pouvoir décider le soin ou pas de lever l'impôt ou pas. Aujourd'hui, les dotations, par exemple sur une communauté de communes, la marge sur lequel les élus locaux sur leurs recettes fiscales peuvent bouger, c'est 20%. C'est-à-dire que sur mes recettes, je peux jouer, mes recettes de communes, je peux jouer, c'est-à-dire jouer sur le taux de la cotisation foncière des entreprises, qui représente uniquement 20% de l'ensemble de mes recettes. Et le reste, c'est de la compensation de l'État. Donc c'est figé, c'est-à-dire que c'est figé au moment du transfert. Donc je ne bénéficie pas du dynamisme, alors que j'ai besoin, et les élus sont responsables, ils n'augmentent pas les impôts à tort et à travers, ils sont là plutôt quand il y a des projets, et ils savent l'expliquer pourquoi ils augmentent les impôts, mais voilà. Et ça maintenant, c'est cette relation entre l'élu, enfin le citoyen et l'impôt, ça devient quand même un peu compliqué. Vous imaginez que dans des communes, aujourd'hui, il y a des gens qui bénéficient de services et qui ne payent plus la taxe d'habitation, et ils ne payent pas de taxe foncière parce qu'ils sont locataires. Mais enfin voilà, donc il n'y a plus de lien entre le citoyen et l'imposition. Dernière question, Emmanuel Franco. Donc dans le cadre de ce congrès des maires, vous avez fait partie des maires sartois qui avaient rencontré Emmanuel Macron. Oui. Qu'est-ce qui est ressorti de cet échange ? Donc j'ai entendu les annonces que j'ai citées tout à l'heure, et précédemment, le peu de temps que j'ai pu l'avoir, lui discuter, je lui ai dit, écoutez, Monsieur le Président, vous faites des immersions de 2 jours dans des grandes métropoles. Je crois que la dernière fois c'était à Marseille. Moi, je vous propose de faire 2 jours d'immersion dans un département rural. Donc il me dit, oui, j'y vais de temps en temps. Moi, je dis oui, mais 2 jours, je voudrais vous voir, Monsieur le Président. Vous estimez qu'il est trop urbain, peut-être, comme président de la République ? Je pense qu'il a besoin d'un regard en profondeur sur le monde rural qu'il ne connaît pas. Et ça veut pas dire qu'il ne comprend pas les choses, mais je pense qu'il ne connaît pas, et c'est bien quand on va à la rencontre du monde rural, on comprend les choses, et je dis il faut faire attention, parce que le monde rural aujourd'hui, il faut pas l'oublier, il y a beaucoup d'habitants qui habitent dans des territoires ruraux, et ils ont leurs problématiques de mobilité, ils ont leurs problématiques. Alors les élus locaux travaillent sur toutes ces problématiques-là, l'habitat aussi. Enfin, il y a tous ces sujets de l'emploi, et il faudrait attention qu'il n'y ait pas une révolution des territoires ruraux. Et donc, si le président de la République pouvait venir passer 2 jours en Sarthe et qu'on lui montre ce qu'on fait sur le territoire et qu'est-ce qui se passe, je pense que pour lui, ça lui permettrait d'appréhender encore mieux les choses. Quand vous dites révolution des territoires, on pourrait penser éventuellement un jour à ce que ça s'enflamme, comme ça a été le cas dans les quartiers, ou plus quelque chose de différent? C'est pas impossible. C'est pas impossible selon vous? C'est pas impossible. Je suis vigilant. J'écoute beaucoup les personnes qui habitent dans ces territoires, et parfois ça gronde. Donc je sais pas s'il y aurait cette mobilisation qui pourrait, mais attention, c'est peut-être quelque chose de sourd, mais il faut être vigilant. Donc nous, notre rôle d'élu local, évidemment, c'est d'apporter des réponses avec nos moyens. Mais si l'État nous les
nous les contingente, on aura des difficultés. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils viennent à la rencontre des territoires ruraux. Merci Emmanuel Franco. Merci.